Bonjour, ce matin je vais vous montrer comment installer un tracker sur une R1250 type GS. La différence se situe essentiellement sur le système d'accroche des bagages. Voilà, venez, c'est parti. Ici en l'occurrence, il s'agit du SRA 5112. Parce que vous voyez, la platine va se fixer sur un ensemble qui est tubulaire. Déballons. Voici la platine, la notice et également tout le système qui permettra la fixation. Retirer la selle. Attention, certaines disposent du chauffage intégré. Donc pour cela, faites attention à ne pas oublier qu'il y a un câble qui est relié à la moto et ne pas arracher le câble en démontant la selle. Voici donc la selle démontée. Il va falloir retirer ces vis là pour pouvoir fixer les pattes de fixation. Je profite de l'occasion. Hier, Marc-Antoine m'a expliqué deux petites choses très sympathiques, à savoir, peut-être on n'aura jamais besoin de l'utiliser. Dans le lot de bord se trouve un tournevis. Évidemment, vous savez tous que ceci est la clé pour ouvrir le couvre-culasse. Mais derrière ce tournevis se trouve également une clé Torx qui permet de dévisser les deux vis qui se situent à l'avant de la trappe à essence au cas où on aurait un problème pour la déverrouiller. Par exemple, l'absence de la clé, on perd la clé, on veut faire quand même le plein, parce que je rappelle qu'il reste la petite clé en plastique qui a à l'intérieur un petit circuit électronique qui permet de déverrouiller la moto en le plaçant exactement sous la selle au niveau de ce boîtier électronique. Là, il faut faire attention. On a ici l'ensemble qui est monté. Là, il y a plusieurs vis à prendre en compte. Donc celle-ci, vous voyez, il y a une entretoise qui est plus épaisse que celle qui va ici. C'est normal, c'est pour rattraper l'épaisseur, la différence d'épaisseur qui se trouve ici. Donc pensez à bien faire tout de suite, avant de serrer, avant de mettre en position l'ensemble des rondelles pour pas se tromper. Ici également il y a une rondelle évidemment qui va permettre au glissement de la vis et ne pas enlever le revêtement qui se trouve sur cette pièce. Voilà. Donc on va pouvoir installer. Alors évidemment, avant de tout serrer, il faut toujours penser à positionner les pièces. La mécanique n'aime jamais quand ça force. Voilà. Donc la tête fraisée ici. Voilà. Ici j'ai bien ma rondelle de friction plus mon entretoise. J'ai plus qu'à mettre en place. Alors c'est dommage, on n'a pas le même type de vis Torx que d'origine. Je ne sais pas dire si ces vis là sont aussi qualitatives que celles de BMW. J'espère que ce sont des vis forgées, je pense. Elles n'ont pas l'air d'être de mauvaise qualité, loin de là. Mais de toute façon on est obligé de les utiliser parce qu'elles sont plus longues. Elles compensent en fait les effets d'entretoise. Voilà, donc impossible de mettre les vis d'origine parce qu'on n'aurait pas la bonne hauteur. Voilà. Allez, le petit trou, vous voyez à quoi il sert? Ils ont pensé à tout, ces Allemands. Ils ont pensé à tout. Alors, avant de serrer,
On accote les pièces. Très bien. Maintenant, c'est en position mais pas serré. Je vais mettre notre bride. On aurait des choses à couper au montage. D'un autre côté, c'est mon premier montage. Bon, l'écrou est à l'intérieur, la vis à l'extérieur. Voilà. Les vis sont étonnamment longues. Pas pourquoi. Pour être sûr qu'on ne les perde pas. Tu vois. En tout cas, cela fait une double platine finalement. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. En tout cas, c'est plutôt solide. Voilà. Bon. Avec la platine, impossible de serrer. Il faut serrer avant de positionner la platine. Alors, il n'est pas renseigné de le couple. Bon, je pense que ça doit être autour de 30. Je vais mettre 25 puisque ma clé est limitée à 25 et puis l'autre, elle fait 40. C'est un fait exprès. Bon. Après, on a une certaine sensitivité, dirons-nous. Ça a l'air bien. Ouais, on peut pas mettre beaucoup plus sur une petite vis comme celle-là. Ouais, 25, c'est pas mal déjà. Ouais, on arrive à la limite. Il reste du frein filet. J'en ai pas rajouté. Ok, par contre, on va déclencher le 25 pour les autres vis. La forme de la vis est extrêmement importante pour le serrage. C'est pour ça que BMW a mis du Torx. Ça y est. On a 25. Très bien. Voilà. On va mettre 20. Allez, 20. Je sais pas si vous avez l'habitude de ça. C'est assez simple en fait. Ça vaut pas cher une clé. Ça vaut 30 €. Franchement, faut le faire. On gagne en sécurité. Et voilà, on a mis 20. Très bien. Voilà, c'est serré. Ne pas obliger de serrer les vis d'origine. Également, on va le faire tout de suite. J'applique le couple de 25 avec un newton-mètre. Qu'est-ce que j'ai dit là? Cité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts? 2,21 gigawatts? Mon Dieu! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt?
Et je devais être complètement dans les nuages. On y arrive vite avec des vis pareilles. Reste plus qu'à passer maintenant à la platine. La platine a été préparée. Ça va venir par-dessus. Et effectivement, on comprend pourquoi la vis la plus longue se trouve du côté là. Alors j'ai mis une entretoise plastique tout simplement parce que je n'aime pas le métal sur métal. Ça engendre toujours des phénomènes d'oxydation, phénomène de pile. Et puis ça limite les bruits également. Par contre, il faut du plastique de vraiment bonne composition. Et également très fin. Je vais vous montrer par en dessous. Effectivement, c'est plutôt très bien fait. Système de centrage. Voilà, je mets en place et puis je vous montre également par en dessous. Serrage, on va rester sur 25 Nm qui permettra d'avoir un bon niveau de serrage. Donc avant de serrer complètement ces vis là, on va évidemment comme d'habitude mettre en positionnement. Et voilà, j'ai serré un peu trop fort déjà, vous voyez. Donc il faut absolument aller dans l'ordre, pas trop vite. Voilà. Ça a l'air d'être pas trop mal. Bien. C'est vraiment très bien pensé. J'ai absolument pas d'action chez JV ni chez BM. Je trouve que les ingénieurs et les techniciens qui ont travaillé sur le montage de ces composantes, ces platines, ils étaient aussi derrière leur clé à molette, leur clé à cliquet, pour pouvoir assembler tout ça. Et c'est quand même le mieux. Hop. Et là pour le coup il y a unicité des clés. Bon, c'est pas vilain parce que on reste dans le noir. Alors là ce sera clé plate. Clé plate. Clé plate, c'est du 13. Voilà. Ça paraît bien mécanique tout ça. Et bien pris en sandwich.
c'est pareil, hein, c'est l'écrou on serre et non la vis, parce que la vis, elle, se trouve, comme la tête fraisée, elle se trouve en contact, donc une grande surface de contact, et donc c'est pas elle qu'il faut faire travailler. Donc là on va mettre pareil autour de 20, ça doit suffire. Allez, hop, 20. Et voilà, le petit clic. Très bien. Voilà. Alors, on peut également mettre aussi le même couple de serrage là. C'est assez facile une fois qu'on a tous les embouts, et alors c'est pas toujours évident, il vaut mieux parfois acheter un kit d'embouts, parce que les clés ne disposent pas toujours très bien. Là, on est quand même limite dans les couples. La vis ne craint rien, c'est plutôt la tête. Hein, le CHC, le Sipan ou le cylindrique hexagonal creux, quand même c'est limite. Hein. D'ailleurs, il est de plus en plus abandonné quand même. Voilà, ça y est, la platine est fixée. Franchement, ça a l'air de bien tenir. Voilà, toutes les vis ont été checkées. C'est bon, on va pouvoir déballer le coffre et l'installer.